Imaginez qu'il relève de vos fonctions de donner un titre au passage que nous avons écouté. Vous seriez celui qui met en page cet évangile. Qu'est-ce que vous auriez comme idée qui vous viendrait à l'esprit pour titrer ce passage? Oui, il n'y a pas beaucoup de courageux. Bon, alors, vous séchez, on va dire ça. Alors moi, j'ai regardé, forcément c'est plus facile, j'ai eu du temps pour réfléchir, et puis j'ai regardé les suggestions, bien sûr, de différents prédicateurs. Et alors, certains ont trouvé des titres assez évocateurs. L'un a dit « La folie des grandeurs ». L'autre a dit « La lutte des places ». C'était pas mal trouvé, ce jeu de mots. « La lutte des places ». Un autre encore a écrit « Rêve de gloire ». Encore un « Illusion perdue ». Quoi qu'il en soit, chacun de ces titres évoque la quête éperdue des disciples à l'élévation. Vous avez entendu, aux meilleures places. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, les disciples n'apparaissent pas sous leur meilleur visage. La belle image des pêcheurs d'hommes qui résonnait lorsque Jésus les a appelés à sa suite, aux toutes premières pages de l'Évangile, s'effrite soudainement. C'est un peu comme si les masques tombaient et révélait finalement la pleine humanité de deux disciples, tout aussi arrivistes finalement que tout un chacun. L'attitude des disciples crédités jusque-là pour leur élan à la suite de Jésus, pour la force de leur foi, a d'autant plus de quoi nous décevoir qu'elle s'inscrit dans cet ensemble de 3 chapitres où Jésus annonce par 3 fois la passion à venir, et où il appelle non à la force et à la puissance, mais à l'humilité de l'amour aux mains nues. Ce n'est donc pas la première fois que les disciples entendent ce message, et voilà qu'ils réagissent toujours de la même manière, en cherchant non pas les chemins de l'humilité, mais au contraire, toujours et encore ceux de l'élévation, de la puissance et de la gloire. Alors je vais dans un premier temps retracer un peu ces 3 annonces de la Passion pour que nous ayons bien en tête ce chemin. Au chapitre 8, Jésus une première fois annonce sa Passion. Le récit est alors centré sur la réaction de Pierre qui est profondément choqué. Il réprimande Jésus, car comment celui-ci peut-il annoncer une telle catastrophe? Son arrestation, sa mort à venir, alors que tant d'espoir repose sur ses épaules de la part des disciples. Pourtant, sans ménagement, Jésus rejette Pierre et le traite de Satan. Cependant, la réaction de Pierre tendrait à nous faire penser que lui a compris le sens des paroles de Jésus, même s'il refuse d'en croire ses oreilles. Au chapitre 9, Jésus annonce une seconde fois sa passion et sa résurrection. Cette annonce est, dans l'évangile de Marc, suivie d'une discussion déjà entre les disciples pour savoir, non pas si l'un peut avoir la place à gauche et l'autre la place à droite, mais déjà pour savoir lequel d'entre eux parmi les 12 est le plus grand. Par cet agencement du récit, le rédacteur de l'évangile va alors nous mettre en évidence le décalage qui se creuse entre la mort qui se profile dans son ombre grandissante et l'attitude des disciples, eux, tout à leurs illusions et à leurs rêves de grandeur. Jésus renverse alors soudainement l'échelle et une première fois, il dit aux disciples « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier et le serviteur de tous. » Et c'est à ce moment-là que, joignant le geste à la parole, il place un enfant au milieu d'eux, comme pour ouvrir sous leurs pas un chemin d'humilité. Mais nous allons découvrir que les disciples ont bien du mal à entendre cet appel à l'humilité. Sans doute l'humilité, comme un peu dans notre société, n'a-t-elle déjà pas bonne presse ? Pour les disciples, comment le royaume de Dieu pourrait-il relever des enfants? N'est-ce pas plutôt affaire sérieuse? Pourtant, tout au long de ce chapitre, juste avant notre passage, Jésus va inlassablement répéter la même leçon au tableau noir. Il va bénir des enfants, il va replacer le jeune homme riche devant sa quête inassouvie de richesse.
il va dire et redire que beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Et ainsi, nous percevons, à la manière dont le rédacteur a agencé tout ce chemin, nous percevons le fossé qui se creuse entre, d'une part, la force de la parole de Jésus qui sans cesse renverse les valeurs habituelles de l'époque, qui rabaisse le regard des auteurs convoités, et au contraire, de l'autre côté, la spirale d'illusion des disciples qui ne cessent de les emporter plus haut, plus loin, mais de leur faire quitter les pieds pourtant bien terre à terre qu'ils devraient avoir. Et c'est dans tout ce cheminement, chapitre 8, chapitre 9, toutes ces paroles sans cesse répétées, ces enfants placés au milieu des disciples, c'est à ce moment-là que se situe donc notre passage. Jésus et ses disciples, vous l'avez entendu, à ce moment-là, entreprennent de monter vers Jérusalem. Alors sans doute que les disciples perçoivent que quelque chose de l'histoire va toucher à sa fin, car vous l'avez entendu, dans les premiers versets de notre chapitre, de notre passage, on nous dit que la peur étreint le cœur des disciples et de ceux qui les suivent. En grec, il s'agit du mot phobéin qui est employé, qui a donné en français le mot phobie, un mot très fort. Donc les disciples et ceux qui les suivent sont dans une peur qui est proche de la panique et que la Colombe a traduit par angoisse. Pourquoi les disciples sont-ils angoissés parce qu'ils montent vers Jérusalem ? Eh bien, sans doute parce que Jérusalem, vous le savez, c'est la ville imposante et l'armée romaine y est omniprésente. Les disciples imaginent plusieurs scénarios. Si la fin est proche, si Jésus va mourir peut-être, devront-ils prendre les armes pour établir Jésus dans sa gloire post-mortem ? Je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Quel accueil la population et les autorités leur réserveront-ils ? Une nouvelle fois, donc, Jésus leur annonce sa mort à venir et sa résurrection. Mais tout se passe comme si les disciples ne retenaient que l'idée de gloire, l'idée de fin, mais de fin glorieuse, et en oubliaient le chemin de la passion qui précède. La seule chose que les disciples retiennent, ce qu'ils ressentent, c'est que le temps s'accélère. Et c'est pourquoi sans doute Jacques et Jean vont alors faire preuve de culot, pour parler crûment. Car si Jésus annonce son règne à venir, n'est-ce pas le moment opportun de se faire valoir, le moment de rafler la mise, si l'on peut dire ? Après tout, tous les deux, réfléchissons, Jacques et Jean, les deux frères, les fils de Zébédée, ils ont fait partie des disciples de la première heure. Ils étaient les premiers pécheurs à avoir répondu avec Simon-Pierre et André à l'appel de Jésus. Bref, ils font partie du cercle resserré des disciples. Ils ont tout quitté, barque, filet de pêche et la maison de leur père pour suivre Jésus. Ils ont fait partie du premier cercle des premiers fidèles. Ainsi, ils estiment normal que les premières places leur reviennent. En partageant ce texte avec le groupe du jeudi, nous n'avons pas pu, bien sûr, nous empêcher de penser aux périodes électorales dont nous allons rentrer à nouveau. C'est un peu, d'une certaine manière, comme si un candidat dont les plus fidèles lieutenants de campagne, ceux des premières heures, ceux qui ont connu les petits rassemblements, les moments difficiles, les meetings déserts, attendaient au jour de l'élection la juste récompense, des nominations au poste bien en vue. Eh bien, c'est exactement ce que font Jacques et Jean. Ils sentent que l'histoire va s'accélérer et il est temps pour eux de rafler la mise, si l'on peut dire. Alors, sont-ils des arrivistes de première classe ? En tout cas, ils font preuve d'opportunité. L'occasion est belle, finalement, de réclamer leur dû, puisque Jésus annonce la fin prochaine. La perche est tendue. Il serait dommage de ne pas la saisir. Finalement, Jacques et Jean n'échappent pas à notre logique bien humaine et celle de notre époque, celle que notre époque clame sur tous les temps. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit partout qu'il faut être gagnant-gagnant, qu'il faut du win-win des deux côtés et des deux parties. Or, jusqu'ici, Jacques et Jean ont beaucoup perdu, beaucoup abandonné d'eux-mêmes, leur barque, leur filet de pêche, leur famille. Voilà, le moment est venu de rafler le gros lot. Pas question d'être les laissés pour compte de l'aventure. Et pourtant, avec une inlassable patience,
infiniment répétée. Jésus rappelle une fois de plus une autre économie que celle du gagnant-gagnant, une manière d'être les uns avec les autres pour les autres, une manière d'être qui porte le nom de service. Dans la conclusion de notre passage, c'est à 3 reprises que Jésus emploie ce mot, serviteur, être servi, servir. Et comme s'il craignait que ce mot ne soit trop fade, trop édulcoré face aux rêves de grandeur des disciples, il va même jusqu'à évoquer le mot d'esclave. Et là, il jette vraiment un pavé dans la mare, car qui était plus déconsidéré? Qu'y avait-il de plus déconsidéré qu'un esclave à l'époque? Quel sort moins enviable que celui de l'esclave? Alors on comprend que les paroles aient été difficiles à recevoir pour les disciples. Alors, servir, serviteur, en grec, dans le texte, ça se dit diakonos. En français, ça a donné le mot de diacre, et aussi de diaconie, de diaconat, ces mots que nos églises protestantes ont très longtemps employés pour désigner l'engagement au service les uns des autres. Aujourd'hui, pour éviter un langage peut-être trop initié, on parle plus volontiers d'entraide. C'est aussi un joli mot qui dit bien l'aide, appelée à se nouer les uns entre les autres. Mais nous pouvons comprendre que les disciples résistent aux paroles de Jésus, car il n'est pas si simple de se dépouiller des rêves de grandeur, de puissance, pour entrer dans ce chemin de service. Car il me semble, et nous en avons un peu parlé au catéchisme mardi, et c'est ressorti assez fort, finalement l'idée de service est assez peu valorisée, on va dire cela comme ça. Derrière l'idée de service, il y a souvent l'idée du faible, de celui qui se laisse un peu exploiter, de celui qui ne sait pas combattre pour se défendre lui-même. On dira donc de faiblesse généralisée. Quand j'ai évoqué les services avec les cathés, ils m'ont dit les services, ou plutôt les corvées en fait. Celui qui est de service, c'est un peu celui qui est corvéable à merci. Ça n'avait pas vraiment d'écho très positif spontanément dans le groupe. C'est peut-être qu'il y a une confusion entre le service et la servitude. N'y a-t-il pas un peu cette idée derrière nous que celui qui sert serait celui qui serait asservi, et Jésus ne va-t-il pas dans ce sens en parlant justement d'esclaves? Alors, je crois que l'Évangile vient tout simplement, ça n'est pas si simple justement, puisque nous avons bien du mal à entrer dans cette logique, mais vous savez, aujourd'hui nous parlons beaucoup de déconstruction de nos façons de penser, de nos façons de voir, de nos façons de considérer. Eh bien, l'Évangile, déjà, d'une certaine manière, déconstruit nos façons spontanées, cette manière de penser qui est basée sur la perte, sur la peur de perdre, sur l'idée du faible. Et je crois que l'Évangile nous invite au contraire à découvrir toute la force qui se loge derrière ce petit mot de service. Car finalement, si l'on y pense, se mettre au service les uns des autres, n'est-ce pas finalement prêter main forte à ceux qui en ont besoin? Hier, nous avons vécu avec joie une nouvelle édition de la brocante de l'entraide. Et cette brocante, elle ne fonctionne finalement que parce que chacun vient prêter main forte. Alors les tâches ne sont absolument pas glorieuses, il faut porter des dizaines de cartons, il faut trier des centaines de livres, de vêtements, de bibelots, de bijoux, de vaisselle, il faut porter des tables, installer des étagères, mais un sentiment joyeux naît de voir chacun à l'œuvre avec ce sentiment d'avoir fait finalement œuvre commune. Et je crois que c'est valable pour tous les niveaux de notre vie. C'est valable pour l'entraide, mais c'est aussi valable pour notre paroisse, dont la force ne relève que de l'engagement de chacun, dans la détermination à faire vivre le lien communautaire. Alors servir, c'est certes se dépouiller de ces rêves de puissance, de gloire, que nous rêvons ou projetons sur nous-mêmes, dans ce mouvement d'abaissement de soi-même auquel Jésus nous exhorte, mais c'est aussi prêter main forte à ceux qui sont parfois socialement exposés,
à ceux qui traversent la maladie, à ceux qui se retrouvent en situation de faiblesse, à ceux qui éprouvent le grand silence de la solitude. Et pendant la pandémie, c'est justement notre capacité solidaire, cette capacité à nous prêter main forte les uns aux autres, qui a été éprouvée pour éviter cette explosion sociale qui sans cesse menace. Ainsi servir, c'est en réalité réaliser un travail d'étayage de la société pour qu'elle soit sans cesse plus solide, plus attentive à la place de chacun. Et justement, ce récit vient interroger merveilleusement, je trouve, notre capacité à faire des uns avec les autres un nous collectif. Si on revient à notre histoire, vous pouvez vous apercevoir que la quête de Jacques et Jean, qui peut-être nous énerve, ils veulent l'un la place à la droite de Jésus et l'autre la place à la gauche, bref, les premières places, mais cette quête de Jacques et Jean ne les concerne pas seulement, car leur attitude va avoir des conséquences sur tout le groupe. Car si Jacques et Jean raflent les meilleures places, que restera-t-il aux autres ? Vont-ils donc former la masse anonyme des perdants de l'affaire ? Tout à leur intérêt personnel, Jacques et Jean ignorent l'effritement du groupe que leur positionnement risque d'entraîner. Puisque la fin semble proche, chacun pour sa pomme, disent Jacques et Jean, quitte à marcher sur les pieds les uns des autres pour accéder au plus près du maître. Et les 10 autres, d'ailleurs, vous l'avez entendu, s'indignent de ce positionnement. Ils prennent à part Jacques et Jean et ils sont révoltés par la manière dont ils veulent les premières places pour eux. Alors j'ai regardé cette semaine la bande-annonce. Alors je suis un peu désolée parce que j'ai vraiment pas eu le temps de regarder le documentaire. Je n'ai regardé que la bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle « Nous », entre guillemets. C'est un documentaire qui a été réalisé par Alice Diop et la réalisatrice parcourt la ligne de RER B d'un bout à l'autre de la chaîne et elle s'interroge sur ce qui relie les uns aux autres, des banlieues plutôt favorisées au ghetto HLM du Nord tout en traversant Paris. Et son questionnement dans cette bande-annonce, en tout cas je ne sais pas si le documentaire est de valeur ensuite, mais en tout cas le questionnement m'a semblé extrêmement pertinent. Elle dit « Qu'est-ce qui participe d'un nous » ? À quel moment les uns et les autres qui vivent des problématiques différentes peuvent-ils se sentir reliés par un nous commun ? À quel moment ce nous donne-t-il un sentiment d'appartenance suffisamment fort pour éviter le délitement du lien social, son effritement et le sentiment grandissant, angoissant qu'il n'y a finalement qu'une seule chose à faire, c'est sauver sa propre peau, comme vont le faire Jacques et Jean, pressentant que quelque chose peut-être va se défaire. Elle dit, quelque part, il ne s'agit pas dans ce nous, je trouvais ça passionnant, de dire qui je suis. Ce n'est pas le nous comme la somme de moi plus moi plus moi. Il ne s'agit pas non plus de dire dans ce nous comme qui je suis, c'est-à-dire de chercher dans ce nous celui qui me ressemble. Donc il ne s'agit pas de ma propre individualité, ni de chercher celui qui est comme moi, mais, dit-elle, il s'agit de chercher ce que nous pourrons faire ensemble si nous nous relions. Donc non pas chercher à dire qui je suis dans ce nous, ni chercher à dire comme qui je suis et finalement à être ensemble avec seulement ceux qui me ressemblent, mais chercher ce que nous pourrons faire ensemble si nous nous relions. Il s'agit d'endosser ce nous, de le reprendre à notre compte, dit-elle, pour en éprouver la force. J'ai trouvé ça extrêmement fort de nous faire réfléchir à ce nous collectif qui se délite chaque fois que l'on commence à jouer du chacun pour soi, du chacun pour sa pomme finalement. Avec constance et patience, Jésus nous invite sur un chemin où il n'y a d'autre grandeur que celle de l'humilité. À l'emprise, me semble-t-il, le Christ nous invite à une reprise du tissu communautaire, dans le service les uns avec les autres, les uns pour les autres, les uns au risque des autres, une reprise qui, chaque jour, implique de se déprendre de l'emprise, justement, et de s'engager au service les uns des autres. Un prêtre catholique a écrit une jolie méditation sur cette notion de service
Et il souligne que dans l'Évangile, il n'y a pas d'autre vêtement liturgique que celui du tablier que Saint Jésus pour laver les pieds de ses disciples. Ainsi, c'est à nous défaire des vêtements de gloire dans lesquels nous aimerions nous imaginer drapés, comme Jacques et Jean. C'est à les laisser au vestiaire pour nouer le tablier de service que cet Évangile, ce matin, nous appelle. Alors, je termine par une petite allusion aussi à ce temps de la création dans lequel nous sommes. Cet évangile, bien sûr, nous invite à réfléchir à ces rapports d'emprise que nous avons établis dans la création, non pas d'utilisation des ressources qui nous sont données, mais malheureusement de cette logique d'exploitation et d'épuisement dans laquelle nous sommes rentrés. Comment sortir d'une logique de croissance à l'extrême pour rechercher un développement plus harmonieux, plus respectueux de notre environnement naturel, mais aussi social. Et puis cette dimension du nous collectif nous invite aussi à penser plus largement. N'est-il pas temps de penser ce nous collectif, non pas seulement du point de vue de notre socle humain, déjà ce serait merveilleux si nous parvenions à faire ça, mais voilà qu'il nous faut aujourd'hui aussi penser ce grand nous que nous formons avec la chaîne des vivants. Car nous sommes aujourd'hui entrés non pas seulement dans une lutte des places, mais aussi dans une lutte des espèces. Et nous ne parvenons pas à comprendre, semble-t-il, que la disparition des uns nous concerne aussi par ricochet. Car en réalité, chaque fois que quelque élément disparaît, eh bien, c'est toute la fragilisation de la chaîne des vivants qui est en jeu. Alors voilà, un petit texte qui nous invite ce matin à réfléchir à nos positionnements, qui vient déconstruire nos quêtes narcissiques et interroger en miroir notre capacité à faire vivre un nous communautaire qui fasse place à chacun et à chacune. Un nous qui invite à la déprise de nos rapports d'emprise pour entrer dans cette humilité du service et du don. Ce matin, c'est donc un évangile sans concession, mais qui nous rappelle la force, la solidité du service et du don de soi. Amen.